Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Une réunion d'urgence s'est tenue le lundi 11 mars à Jamaïque avec les représentants de la CARICOM et de l'ONU autour de l'escalade de la violence des gangs armés en Haïti, réclamant le départ du PM Ariel Henry, tout comme une partie de la population. L'Union européenne a annoncé lundi l'évacuation de son personnel en Haïti en raison de l'aggravation de l'insécurité. Le Salvador propose de résoudre la crise sécuritaire en Haïti, cependant cela nécessiterait une résolution de l'ONU ainsi qu'un financement adéquat. L'ancien ministre de la Justice, Paul Denis, est décédé ce lundi au Caire suite à un malaise. Près de 6 800 déplacés, dont plus de 200 femmes enceintes, sont hébergés au lycée Marie-Jeanne. Selon la direction de la protection civile à Port-au-Prince, elle lance un appel aux dirigeants de l'État et aux membres des organisations sociales afin de leur apporter de l'assistance. La Coalition pour la mobilisation populaire a proposé une alternative de sortie de crise selon laquelle un conseil devrait être créé pour défendre le choix de la population lors de la formation du gouvernement destiné à remplacer le Premier ministre Ariel Henry. Des organisations politiques ont transmis un document à plusieurs hauts fonctionnaires ainsi qu'à la communauté internationale afin de demander la création rapide d'un conseil présidentiel dont le président sera issu de la Cour de cassation. La congrégation des Frères du Sacré-Cœur a annoncé dimanche la libération des 4 religieux qui ont été enlevés par des bandits armés le 23 février à Port-au-Prince. Le docteur Douglas Pape a retrouvé sa liberté samedi après plus de 4 mois de séquestration. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. La communauté des Caraïbes, CARICOM, l'Organisation des Nations Unies, ONU, se sont réunis ce lundi à Kingston, à Jamaïque, pour discuter sur l'escalade de la violence des gangs armés en Haïti, réclamant le départ du PM Ariel Henry, de même qu'une partie de la population. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken représente les États-Unis dans le but de trouver une entente visant à doter Haïti d'une transition rapide constituée d'un conseil présidentiel. Par ailleurs, la CARICOM a reçu près de 7 propositions de sortie de crise de la part des différents acteurs politiques haïtiens. L'Union européenne a annoncé lundi avoir évacué tout son personnel en Haïti en raison de son extrême inquiétude sur l'aggravation de l'insécurité dans le pays. Peter Stano, le porte-parole du chef de la diplomatie et de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que la décision a été prise de réduire toutes les activités sur le terrain et de déplacer le personnel de la délégation de l'Union européenne à Port-au-Prince vers un endroit plus sûr à l'extérieur du pays, en réponse de la détérioration dramatique de la situation sécuritaire. Cependant, l'ambassadeur d'Allemagne et le représentant permanent à Port-au-Prince se sont évacués du pays depuis dimanche. De plus, l'ambassade des États-Unis a informé que l'armée américaine a envoyé des marines en Haïti pour évacuer le personnel non essentiel et renforcer la sécurité de l'ambassade à cause de la recrudescence de la violence de la capitale du pays. Cependant, la note a indiqué qu'en dépit de cette opération qui a été menée dans la nuit du 9 au 10 mars, les portes de l'ambassade resteront ouvertes. Aucun Haïtien n'a été à bord de l'avion militaire, a-t-elle précisé. Le président du Salvador, Nayib Bukele, s'est porté volontiers pour résoudre la crise sécuritaire qui prévaut en Haïti. Cependant, cela requiert certaines conditions. Nous pouvons résoudre les choses, a-t-il écrit sur son compte Twitter dimanche, mais nous aurons besoin d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, du consentement du pays hôte et que tous les frais de la mission soient couverts, a-t-il ajouté.
L'ancien ministre de la Justice, Paul Denis, est décédé ce lundi au Caire suite à un malaise. Paul Denis a été l'un des fondateurs du parti politique OPL et a été ministre de la Justice sous la présidence de René Garcia Préval entre novembre 2009 et juin 2011. Il est mort chez lui à 81 ans. Pas moins de 6 800 déplacés composant 1360 familles, dont plus de 200 femmes enceintes, sont hébergées au nouveau bâtiment du lycée Marie-Jeanne situé à Bois-Vernat, selon la direction de la protection civile à Port-au-Prince. Le responsable de la direction de la protection civile à Port-au-Prince, Jimmy Jean-Julien, a souligné que la plupart de ces déplacés ont tout perdu. Écoutons Jimmy Jean-Julien au micro de Véron Arnaud et Max Rony Horissin. Actuellement dans le lycée Marie-Jeanne qui est dans le Larveau. Mais c'est un espace qui n'est pas fait pour héberger quantité de monde. Un bâtiment comme ça, l'État supposé en cas d'urgence pour héberger 1000 personnes, 1200 personnes. On peut imaginer là, nous avons 6800 personnes. Pas de l'eau. Nous avons quelques ONG qui viennent là, mais avec ça, ils viennent pas suffire. Par rapport au volume qui est là et l'autre site qui pourrait joindre accompagnement, ils atterrissent ici à tout. Ça cause les nappes de distribution. Et nous ne dépassons pas les événements. Et avant hier, ça fait mal beaucoup dans les yeux. Je regarde l'équipe Jeunesse Vincent qui n'a couru. Il y a un peu là, reste pas un côté pour mettre. Il a couru avec des paquets de sociétés, chaque côté aller. Il a refusé, il a dormi Bolaria. Nous crions avant hier, mais ça fait mal. Et on n'a pas fait mal. Même si c'était un ajout par le terrain, il était la qualité quand même. Mais les gens ont apprenti des bâtiment en bâtiment pour ne pas joindre, il est dur. Tout le matin, là, on a débarqué là toujours par rapport à rumeurs qui viennent avec coup de balle capturé, il y a débarqué et les chiffres n'ont pas été stables, ils ont évolué de temps à autre. Provisoirement, nous avons 220 femmes qui sont enceintes, la enceinte là, qui fait enceinte jusqu'à 8 mois, mais une dame là qui a douleur depuis hier soir, donc elle dit c'est ça pour le faire. Il n'y a pas de good. Et moi-même, pas qu'à répondre. Et pas gain aucun hôpital l'État qui ouvre dans le moment pour nous accompagner les gens. Franchement, moi, senti monsieur, moi, bouquet encore. Plus loin, Jimmy Jean-Julien déclare que la direction de la protection civile n'est pas en mesure de répondre aux besoins de tous ces déplacés. Il appelle les dirigeants de l'État et les membres des organisations sociales à intervenir pour leur apporter de l'assistance. Écoutons-le. Je demande à les instances qui concernent les ONG, les partenaires, l'État, pour nous comment nous arriver et répondre au minimum à besoin de gens. Là pour manger, de l'eau, accompagner les gens, la PDM. Et il y a un peu de gens là tout qui décident d'aller dans la ville provinciale, mais il n'y a pas de moyen de déplacement qui c'est l'argent pour payer le transport. Et il y a un peu de ONG qui connaît Cap Sud, Télépacifique et dans le moment. Oui, ça nous a fait avec victimes qui ont fait. Et c'est pas seulement qu'il faut faire. Nous avons Salomon, nous avons Rue de la Réunion, nous avons Bois Pénitentiaire, nous avons Port-à-Léogane, Place Calbois, et pas de choses. Tout le monde a atterri là, regarder comment nous avons un moyen pour nous déplacer les gens, voyons dans la ville provinciale, ça qui est volonté. Et nous avons 10 canons et bâches de qui écrasé. Et 6 là dans réunis là, tout par un côté. Nous mettons tout sur la cour, la patate pour ça, tant pis s'il vous plaît mes amis, tant d'écrit peuple là. L'État compte tout ça pour le faire déjà. C'est vie qui est important. Tout bien matériel, nous avons pour le faire encore, mais via ou pas venir acheter. Et répondre à mon ça. De leur côté, les déplacés se plaignent du fait qu'ils ont été visités par très peu d'organisations sociales, alors que selon eux, leur situation nécessite beaucoup d'accompagnement. Écoutons-les. Bon, ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Les gens responsables de faire là. Et nous diviser l'espace là, il y a environ 30 premières salles et pour nous capables de loger, découper et puis tout le monde dormir normalement. Et puis je viens manger pour manger. Caille brûlé, caille écrasé à droite et à gauche. Pour un jeune garçon qui a dormi sous le banc, sans drap, ça fait la peine. Le côté manger là, pas même qu'à manger, c'est que me fait mal. Pour un monde qui a gourmé pour la nourriture. Malgré que quand même nous désordres,
Yo ba yo, on va retourner encore une fois encore. Maintenant, c'est santé. Nous sommes dans le site l'autre boy, au puits de nous traverser boy ici. Depuis vendredi, nous vivons là. On dit puits de nous, et nous faisons nous, pour garder nous, yo, paraît sur nous, pile zamafé, pile timon. Nous continuons nous puits. Vous sortez Carrefour fait? Nous sortons Carrefour fait, maintenant là, à nos jours, nous ne pouvons pas rentrer là. Et que nous avons tiré avant de rouvrir nos moteurs ici là. Nous là, nous avons un titre pour nous servir facile. Nous pas vraiment ça nous a besoin de nous servir, nous pas jouer. Les gens qui vivent en bas près de la pluie tombée, ils ne pas juste un côté pour ouvrir parce que l'aide le voler, ils ne pas vivre à l'aide. Les déplacés s'attendent à ce que l'État leur fournisse de l'accompagnement nécessaire. Écoutons-les à nouveau. Moi, même que pour que je fasse quelque chose, moi-même, ça que je dis, le gouvernement, le chef de la police, que je faire quelque chose, surtout pour les enfants. C'est le gars des jeunes garçons qui sont au Canada là, qui partent prendre des armes. Moi, c'est l'État qui a fait, bon, pas capable, mais c'est l'État qui a fait déjà l'État déjà. Donc tout ça, c'est employer des stratégies pour aider les gens à quitter l'espace. Parce qu'il faut que l'école fonctionne. Le message pour l'État, c'est que ça c'est créer des conditions pour rendre tout le monde capable de fonctionner et pas oublier son pays. Et créer un emploi pour les jeunes et puis pas gagner l'État. Nous avons l'État pour créer tout le bagage pour tout le monde qui fonctionne normalement. Nous avons dit que les dirigeants qui ont changé pour jouer la même chose, parce que les gens qui vivent là, bon, parce qu'ils sont pas à l'aise. De toute façon, si on a la même chose qui a été nos côtés, ça nous vise. L'autorité concernée, c'est parce qu'on va faire travail bien qui mène dans la position côté nous hier là. Nous pouvons essayer de faire travail bien, que nous dirigeants, pour pouvoir tout le monde. Nous avons bien fonctionné, nous avons côté nous hier, nous avons fait haïtien. Certainement, nous avons regarder nous, parce que nous ne pouvons pas vivre dans cette situation pour autant. La coalition pour la mobilisation populaire regroupant plusieurs organisations de base et universitaires a proposé une alternative de sortie de crise. Selon le porte-parole Casimir Moïse, cette proposition vise à créer un conseil pour défendre le choix de la population lors de la formation du gouvernement destiné à remplacer le Premier ministre Ariel Henry. Écoutons Casimir Moïse au micro de Hirsch Résil et Marie-Cormel Auguste. Nous-mêmes, dans la KMP, Coalition Mouvement Populaire, nous proposons un ensemble de bagages. Et ça fait nous dire proposition d'accompagnement gouvernemental. Nous-mêmes, nous proposons pour conseiller la Chita à Banque Directoire KMP. Après publication officielle, nous proposons une commission d'accompagnement qui a fait avec l'idée, coordination basique. Dans l'idée pour nous joindre au gouvernement, au moins plus fort dans les revendications peuple à passer, nous proposons une commission facilitation et réinsertion pour les gens qui ne sont hébergement retourner la caillou parce qu'il y a plus de sauter. Nous avons demandé pour le conseil à faire choix, membre gouvernement, directeur général, secrétaire d'État, pas de faire avec ni les gens qui sont sanctionnés, ni les gens qui sont équipés, ni les gens qui corrompus. Il doit faciliter le bon déroulement projet social quartier populaire. Pour ça, il faut que le conseil ait un conseil qui est amoral, il faut que le conseil ait un conseil qui est récidiviste, qui est un système basé sur CA. Il faut que le conseil là, c'est le conseil, moun population, mais coordination populaire au vlé. C'est ça que fait. Aujourd'hui, nous prenons bâton pèlerin, nous nous disons on graine bagarre. Quelle que soit la communauté internationale, quelle que soit la communauté chita en côté, ils fait un projet en bataille, population pour avoir une réponse sur le monde nous vlé. Et nous disons ça, nous prenons engagement, parce que bagarre là pas facile. Coordination populaire, et ça fait nous faire ça, nous bien préparés. Pour toute l'autre coordination dans la zone métropolitaine. Même quand on a dit qui vit loin, nous avons pour signer, pour adhérer, pour nous parler pour nous faire seul. La congrégation des frères du Sacré-Cœur a annoncé dimanche la libération des 4 religieux qui ont été enlevés par des bandits armés le 23 février à Port-au-Prince. Aussi, le docteur Douglas Pape a retrouvé sa liberté samedi contre rançon versée par sa famille à plusieurs reprises.
Le fils du docteur Jean-William Pape du centre Geskio a été enlevé le 28 novembre 2023 à proximité de sa ferme caféière à Kinskov. Docteur Jean-William Pape a remercié tous ceux qui se sont solidarisés avec la famille durant cette impasse. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.